Salut la gang, bonsoir, bonjour, bonne journée, bon matin, peu importe à quel moment vous écoutez ce podcast. François Bégin est avec vous. Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Ce soir, on reçoit Sabrina Ferland, qui est présidente et fondatrice de Bellita Productions. Sabrina qui porte deux chapeaux, artiste, chanteuse, à la voix d'or, à la voix d'ange, et également femme d'affaires aguerrie. Elle a sa boîte de production, de spectacles. Elle travaille avec une gang d'artistes autour d'elle. Se fait connaître, très connue déjà, Sabrina, dans la région de Québec. Et puis, ça va être le fun d'explorer avec elle les thèmes de l'art versus les affaires. On est tous à différentes positions dans notre cerveau. Il y en a qui se voient plus comme des artistes, d'autres plus comme des gens d'affaires. Mais qu'en est-il des deux ensemble? Est-ce que ça se peut qu'on mélange tout ça? Donc, on va en parler ensemble. Vous allez voir, ce soir, Dave n'est pas avec nous. Il est en train de passer, lui, dans le côté plus intellectuel de la chose. C'est licence pour être dirigeant d'agence immobilière. On lui souhaite bonne chance avec son examen. Et puis, content de vous avoir avec nous. Merci d'être là. Hein. On a des super bons commentaires. Notre communauté d'auditeurs qui grandit à grand... mon Dieu, c'est fou. C'est vraiment fou ce qu'on vit. Merci d'être là. Puis continuez de nous écouter. Podcast, ça se passe sur Apple Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube. On est partout. Alors, on part ça quand ce show-là? Mais on part ça maintenant. Oh yes! Sabrina Ferland! Ça va bien, Sabrina? Ça va bien, mais j'en reviens pas du jingle. C'est cool, hein? Écoute, shout-out à Émile. On a fait une belle session de créativité. Mais oui. Beaucoup d'avenir, Émile. Tu prends des notes, tu prends des notes. Oui, ça peut être une future. Toujours. Écoute, il rêve d'être DJ. Hein. Tu lui demanderais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Émile, il va te dire je vais être DJ plus tard. Ben pourquoi pas? Déjà, je trouve qu'il y a du talent, là. Exact. Merci d'avoir accepté l'invitation, Sabrina Ferland. Ben merci de m'inviter. Merci pour l'invitation. C'est un honneur de pouvoir jaser avec toi ce soir. Exactement. Donc, j'en ai parlé d'entrée de jeu, présidente fondatrice de Bellita Productions. Ça fait combien de temps que tu es en affaires? Ça fait 13 ans que j'ai fondé mon entreprise, Bellita Productions. Félicitations. Déjà? Oui, ça passe vite, hein? Oh oui, ça passe vite. La vie va vite. Oui, vraiment. Puis avant ça, parce que est-ce que tu as créé ton entreprise dans le but de te bâtir un peu de structure parce que tu étais déjà chanteuse, tu avais déjà des gigs, comme on dit en bon français. Est-ce que tu t'es dit un jour, OK, ça va prendre de l'ampleur, tout ça, je vais me trouver une équipe autour de moi? Comment ça s'est passé? En fait, ça a commencé. Moi, je suis une fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, mes parents étaient restaurateurs. Je suis née dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai grandi là-dedans, dans le restaurant. Et mon père aussi jouait de la guitare. C'est un guitariste amateur. Donc, j'ai entendu de la musique toute mon enfance. Ma mère, elle, écoutait les trois ténors. Donc, j'avais un mix dans ma jeunesse de texte le corps avec les trois ténors. Ça donne une fille qui a beaucoup de... En fait, j'ai un univers musical très, très polyvalent. Si on regarde dans mon cellulaire, vous allez pouvoir écouter autant du Paul Derèche, du Tex Lecor, du Céline Dion, du Jean-Sébastien Bach. On s'en va à l'opéra, on s'en va dans la comédie musicale. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Je suis très ouverte musicalement. Donc, moi, j'ai grandi là, dans cet univers-là, là, de servir, d'être au service des gens, d'être à l'écoute. Et donc, j'aimais beaucoup chanter. Mes parents me disaient, tu as chanté, toi, Sabrina, avant de parler. Donc, ça n'a pas été compliqué là, quand j'ai eu à me demander qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. J'étais à Alma à cette époque-là. Mes parents avaient le restaurant et le service traiteur là-bas. Donc, je suis allée en musique. Mon instrument, c'était le chant, évidemment. Donc, j'ai étudié le chant là-bas.
Après ça, l'aventure vers Québec, la grande ville, la grande capitale, c'était gros pour moi, là, la fille qui arrivait du Lac-Saint-Jean, du Ouais. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'ai fait mon bac en interprétation à l'Université Laval. Puis à partir de ma graduation en 99, j'ai tout de suite commencé à travailler. J'ai eu des rôles à l'opéra. J'ai fait de la comédie musicale, de la revue musicale, des concerts pendant 9 ans. J'allais d'audition en audition, je faisais des rôles, j'ai même travaillé pour le Cirque du Soleil. Wow! Oui, c'est ça. Puis au bout de ces 9 années-là, qui ont été merveilleuses, à travers lesquelles j'ai travaillé avec une tonne d'artistes différents, des metteurs en scène, des artistes de cirque, des chanteurs, des scénographes et tout ça. J'ai très, très heureuse, mais c'est quand même une vie en dents de scie, hein, on ne se le cachera pas, là. Quand tu es une artiste interprète, ben, tu vas d'audition en audition, ben, c'est les producteurs qui décident. Donc, c'était très passionnant, c'était le fun quand j'ai eu des belles opportunités, sincèrement, que j'ai saisies avec beaucoup de passion. Puis Ouais. j'ai toujours fait ce que j'ai fait avec beaucoup d'amour. Mais à un moment donné, tu vieillis un peu, là, tu n'as pas rencontré l'homme de ta vie, tu es une femme, tu te dis, ah, j'aimerais ça avoir des enfants et tout ça. Et parallèlement à cette carrière-là que je faisais, de temps en temps, je faisais des événements corporatifs. Donc, à un moment donné, il y a eu un élément déclencheur. J'ai un client qui m'appelle et il me dit, Sabrina, il me dit, on vient nous rencontrer dans nos bureaux. On organise un week-end dans Charlevoix, puis on aimerait que tu fasses un concert pour nous le samedi, tu sais. Fait que là, moi, j'arrive avec mon petit cahier, puis j'étais toujours, bon, je m'habille en petite femme d'affaires, puis là, j'arrive dans le gros bureau, puis là, je les écoute parler. J'ai toujours été à l'écoute des demandes de mes clients, puis là, la madame, elle me dit, on s'en va à Charlevoix, au Beau Manoir Richelieu. Ça va être bien le fun tout ce week-end-là. Mais j'ai dit, là, vous y allez tout le week-end? Elle me dit oui. Mais j'ai dit, la veille, vous faites quoi? Puis le lendemain, vous faites quoi? Puis là, elle s'est mise à me dire, oh, c'est une autre thématique. Puis là, c'est sorti tout seul. J'ai dit, est-ce que ça vous tenterait que je vous fasse un concept pour toute la fin de semaine? Avec Wow! tous les 9 ans que je venais de vivre Ben de oui, carrière, j'en connaissais du monde, là. c'est clair. Donc, fait que là, je suis sortie de là, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je viens de dire là? Moi, j'avais même pas d'ordinateur, puis tout ça. Fait que là, j'ai fait, regarde, je m'achète un ordinateur, je me grille, je m'organise, comme Ah on oui. dit. Et puis là, j'ai dit, tiens, là, je leur fais un concept. Finalement, j'ai fait un document, tout ça. Je suis allée leur présenter, puis ils m'ont dit, écoute, on aime ça, c'est super, on achète tout. C'est ça Wow! qu'on fait. Fait que c'est de là qu'est née Bellita Productions. Pourquoi Bellita Productions? Parce que je m'appelle Bellita Sabrina Ferland. Bellita, c'est le nom de ma marraine. Fait que là, Nice. j'étais comme, bon, comment je vais amener? Ben, je vais appeler mon entreprise. Ben, j'ai dit, mon entreprise, c'est moi. Donc, je vais prendre le nom de Bellita qui se prononce bien dans toutes les langues. Donc, c'est comme ça que Bellita est née. Donc, J'adore. je me plais à dire Bellita, c'est la femme d'affaires et Sabrina, c'est la chanteuse. J'adore. Donc, tu es une propre employée, en fait, pigiste de ta boîte quand tu as besoin. Mais est-ce que Exact. de ce premier contrat-là, parce que je m'amuse souvent, là, on s'en parlait d'entrée de jeu avant d'être en onde, mais à explorer ça, là, tu sais, le cerveau gauche, cerveau droit, puis tout ça. Est-ce que quand tu as fait ce pitch-là entrepreneurial, là, tu sais, ton premier pitch d'affaires, est-ce qu'à un moment donné, parce que la question du prix est arrivée, on t'a demandé ben, combien ça coûte toutes ces belles idées-là, Sabrina, que tu as. Là, est-ce que ton cerveau il a comme dit wow, wait a minute, là, je suis plus à l'aise, il faut que je parle d'argent. Comment ça s'est passé? Écoute, j'ai fait beaucoup d'erreurs en commençant parce que j'ai personne qui m'a appris ça. Moi, bon, là, tu vas aller faire un pitch de vente, puis voici comment ça marche. J'ai appris sur le tas, comme on dit en bon québécois, Ouais. mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce que j'ai appris, puis ça, c'est ma vérité à moi. Peut-être que tout le monde ne fonctionne pas comme ça,
Mais parler d'argent, pour moi, je suis à l'aise d'en parler, mais je trouve ça plus facile, surtout quand tu fais un pitch de vente, puis souvent, c'est du sur-mesure, hein? Fait que le client, il n'est pas certain de ce qu'il veut, puis des fois, il y a des choses que tu as oubliées. Donc, mon conseil, c'est parle jamais d'argent de vive voix. Fais-toi un document, puis évalue bien tous les critères, tous les éléments que tu as besoin pour livrer la marchandise. Parce que la performance, c'est une chose, mais il y a tout ce qui entoure ça. La mise en scène, la technique, l'éclairage, c'est où, ça va-tu demander des répétitions? Tu veux-tu ça avec un musicien, deux, trois, un orchestre, c'est comme... Ça peut faire la différence entre un contrat payant ou un contrat où il est payant, mais tu payes de ta poche pour le réaliser, right? Ça m'est vraiment déjà arrivé, justement. Je te rappelle des beaux souvenirs, là. Ouais, c'est ça. Oh my God! Oh my God! Oui, 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 oui. Donc, je suis contente, en tout cas, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, là, je vous le dis, là, vous avez des questions, écrivez-moi en privé, ça va me faire tellement plaisir. Mais oui, j'ai vraiment appris, là, comme par moi-même. Les premiers balbutiements de Bellita Productions, on a compris comment que c'est né, cette belle histoire-là. Puis après ça, en 13 ans, à quelle vitesse la croissance de ton entreprise est arrivée? Ça s'est fait progressivement? Au moment donné, il est arrivé un gros boom, puis là, on a plein de demandes, puis on est dans le jus. Et moi, ça s'est fait vraiment progressivement. Quand j'ai commencé, en fait, justement, j'avais comme... je me suis dit, regarde, c'est le fun, Bellita, parce que ça va me permettre de bâtir quelque chose puis de me donner le choix. Parce qu'à un moment donné, quand tu es une artiste puis que tu as besoin de travailler, tu t'en vas faire une audition, tu as besoin de ce rôle-là, c'est pas le même mindset, le même état d'esprit que quand tu fais, regarde, j'ai quand même mon entreprise qui roule, j'ai des contrats qui s'en viennent. Ça donne comme une sécurité. Donc, moi, j'avais encore l'espoir de garder ma carrière. D'ailleurs, elle est encore là. Je fais encore des rôles. Ben oui. Là, je veux dire, c'est difficile là, avec la pandémie. Oui, là, c'est ça. On se parle en avec... pleine COVID, là, mais en temps normal! En temps normal, je te fais juste une parenthèse rapide, là, mais juste avant la COVID, j'avais l'Opéra de Québec qui m'avait engagée pour un rôle qui n'a pas eu lieu, évidemment, à cause de la pandémie. Mais donc, c'est ça, j'avais encore cette carrière-là qui était active. Moi, c'est vraiment là, chaque contrat que j'obtenais, je le faisais du mieux possible. Et je gâtais mon client du mieux possible. J'y en donnais plus que pour son argent. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça a toujours fait des petits. Donc, les erreurs que j'ai faites, qu'on parlait tantôt, j'ai jamais fait assumer mon client pour les erreurs que j'ai faites. Ouais. Les erreurs que j'ai faites, je les ai assumées. Donc, c'est parti tranquillement. Donc, c'est comme si que un mandat que je faisais m'en amenait 5. Wow! Le bouche-à-oreille s'est fait vite, là. C'est ça. Puis, je me suis toujours promue naturellement dans mon réseau, dire aux gens, écoutez, je fais ça, mais une approche pas agressive. Regarde, moi, je fais ça, c'est ça que je fais, je le fais bien, je pense, là, mais les gens parlent, hein, ils disent, hey, c'est le fun. Qu'est-ce qu'elle fait, c'est le fun. Fait que j'ai eu beaucoup d'ambassadeurs. Je pense vite, là. Mettons, mon amie Monia Cortina à Québec, qui est très connue, le restaurant Michelangelo, tout ça, qui m'avait engagée pour un événement au Michelangelo. Donc, Monia, qui avait un service traiteur dans le temps, elle parlait à tous ses clients, moi, mais tellement avec passion que là, les gens, ils étaient déjà vendus. Ils m'avaient déjà acheté avant de me parler. Donc, c'était facile d'aller faire un pitch de vente. Puis en plus, moi, quand j'arrive là, puis là, ils me demandent... C'est facile, dans le fond, parce que j'en mange, là, mais mettons que je te demande, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu aimerais vivre là, dans ta soirée de rêve? Là, tu me dis, je veux voir une fille voler. Bien, fille voler, moi, t'en faire voler, une fille, il n'y a pas de problème. Non, mais... J'adore ça. Non, mais... Il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de limite. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a le budget qui vient avec, puis... Là, moi, quand j'ai l'opportunité, François, d'aller rencontrer le client dans son bureau,
mon taux de réussite de closing est très élevé. Oui. Mais Donc, partons de ton amie Monia, tu sais, au départ de ça, la référence est tellement plus facilitante pour mettre les gens en confiance. C'est déjà 80% de la job de fait. Je ne connais pas la stats exacte, mais tu ne l'as pas volé. C'est-à-dire que si elle était en confiance de te référer, c'est parce que tu as fait tes preuves puis tu en donnais beaucoup plus que ce que le client en demandait. Tu sais, donner avant de recevoir, c'était ça ton mindset finalement. Là. Toujours. Toujours. Donner, puis je me suis toujours aussi quand même fait respecter là-dedans parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui donnent. Et ils ont peut-être... Vrai. Le pricing n'était pas là au début, tout ça. Moi, j'ai développé aussi des outils à ce niveau-là pour être contente, là, puis pas brûler mon énergie aussi, c'est important. Avoir des bonnes conditions de travail. Ça, tu as été capable de dire non, ça veut dire. Parce qu'il y en a plein qui s'essayent là-dedans. Là. Ah, ben toi, là, tu sais, ça vaut quoi? Ça vaut 100$ cette affaire-là. Là. Puis, tu sais, dans leur tête, là, ça se paye pas, là, de l'art. Là. Mais non, mais j'y vais pas. Mais ça, c'est pas mon client. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Puis la sélection naturelle se fait. Je veux dire, moi, au début, il y avait toutes sortes de gens qui m'appelaient. Donc, quand tu envoies une soumission sérieuse, parce que je prends tous les clients au sérieux. Tous les clients au sérieux. Ça se peut que Joanne, qui veut faire un party dans son jardin pour sa mère, qui a 75 ans, elle est très sérieuse, puis elle veut faire un bel événement pour sa mère. Moi, je lui envoie l'offre de service et puis je lui dis, ben pour faire un bel événement pour votre mère, ben ça va coûter ça parce que faut qu'elle comprenne pourquoi. Ben oui. Si elle ne comprend pas pourquoi ça coûte ça, elle ne comprendra pas. Mais normalement, là, mes clients, ils sont contents de payer pour ça. On va avoir de la qualité. Puis c'est pas juste ça, c'est la paix d'esprit. Pour eux, ils sont en confiance. Il y a déjà un client qui m'a dit, toi, Sabrina, il y a 3 choses pourquoi que je travaille avec toi. Je t'écris, tu me réponds. Tout de suite. Tu me réponds. C'est pas long. Hein? Parenthèse, il y a des artistes, c'est long. Des fois, j'écris là à, je sais pas, un artiste, peu importe. Puis la réponse, elle vient très tranquillement. Les gens d'affaires, ils n'ont pas le temps. Les gens qui ont des sous pour te payer, ils n'ont pas le temps de t'attendre. Là. Quand ils ont une demande, il faut que ça faut être réactif. La confiance aussi. C'est-à-dire que si moi, je te confie un contrat, puis que ça fait 2-3 fois que tu me réponds en dedans de 3 jours, là, je me dis, mon Dieu, si je te donne de l'argent, tu vas être là le jour de l'événement ou tu ne seras pas là. Tu sais, la Exactement. Oui. Exactement. Donc, deuxième chose, être agréable avec les clients, être gentil, parce qu'on veut travailler avec des gens gentils. Je connais ma valeur, mais je suis très, très accessible, puis je suis pas un personnage que je me crée puis que comment j'ai envie de dire, je me prends pas pour une autre là. Je suis très très moi-même, très réaliste. Et puis aussi, troisième chose, je livre la marchandise. Donc le client, ce qu'il a acheté, c'est pas un rêve qui n'existe pas. Ça va se réaliser là. C'est la fille, elle volait dans le bureau, elle va voler sur la scène. Fie-toi sur moi. Elle va voler. J'adore. C'est ça. Fait que fiabilité, authenticité, puis livrer la marchandise, je pense que c'est ce qui a fait ton c'est ça que succès. Je cherchais, authenticité. Bravo, ça fait plaisir. Wow! C'est des bons conseils, puis c'est des conseils qui s'appliquent partout dans la vie. Peu importe ce que vous faites, là, c'est tellement important. C'est tellement la base. C'est vrai qu'on veut faire affaire avec des gens qui sont le fun, qui sont agréables, qui se prennent pas pour d'autres, puis qui sont à l'écoute. Mais tu sais, ça, tu l'as appris. Je suis convaincu que tu l'as appris. Tu parlais du restaurant de tes parents tantôt. Oui. Tu l'apprendre en observant ce qui se passait. Ça m'a comme inspiré ça. Là. On dirait que je te vois dans le restaurant. Ah oui. Ma mère, c'est épouvantable. Là. Elle disait, regardez les filles, là. Vous voyez pas. Vous voyez pas. J'ai du Saguenay, hein? Ah oui. Donc, il fallait être à l'écoute. Et il fallait regarder et sentir les besoins aussi. Oui, c'est vrai que ça vient beaucoup de ma mère et de mon père. Vous voyez pas en voulant dire, il y a c'est beau, le client t'a dit ça, il t'a dit ça, mais regarde, là, je sais pas, il manque d'eau dans son verre, il y a tellement de choses à réfléchir quand même, les petits détails.
Exactement. Être à l'écoute, regarder toujours les besoins. Justement, tu parlais d'eau. Je veux dire, tu vas d'un restaurant, le verre de vin est vide, là, puis ton serveur, il vient pas te voir pour te demander si t'en veux un autre. C'est un peu bizarre. Ben, pour moi, là, Oui, oui. je veux dire, je suis bien relax avec ça. Là. Je choisis mes batailles, là, je m'en vais, je m'en vais pas au restaurant en mettant de la pression. Mais je le remarque quand même et je pense que ça s'applique dans mon métier aussi. Oui. Tu as eu la chance de donner un atelier récemment au Cégep Sainte-Foy. Oui! J'ai vu ça passer, être une artiste en affaires. Et tu as 3 thèmes que tu abordais là-dedans. Connaître sa valeur, apprendre à négocier Ouais, et savoir se distinguer. exactement. Exactement. Connaître sa valeur, tu l'as mentionné tantôt, tu sais, je sais qu'est-ce que je vaux, mais je vais être capable aussi de mettre de la lumière sur éduquer mon client pourquoi je vaux ça. C'est pas juste payer parce que je chante bien. Il y a beaucoup de choses en arrière de ça. Moi, j'appelle ça mettre en lumière. Quand je coach mes Notre- clients, c'est de dire mettre en lumière. Mettez en lumière ce que vous faites pour que le client voit la valeur de ce que vous faites pour eux. Exactement. C'est d'avoir le juste prix, tout dépendant de c'est quoi la demande, qu'est-ce que ça va impliquer pour toi de livrer ce mandat-là, c'est important. D'où tu viens, les études que tu as fait. Et aussi, je veux pas, dans le domaine artistique, ce que je remarque beaucoup dans le marché, ce qui va déterminer la valeur d'un artiste, c'est beaucoup la notoriété Mhm. et l'offre et la demande. Donc, c'est sûr que si le téléphone sonne 25 fois par semaine chez vous, puis tu as le choix là, des contrats le vendredi soir, versus, ben, il y a moins de demandes, ben, c'est sûr et certain que si tu as beaucoup de demandes, tu peux monter tes prix. Oui. Puis, si ta notoriété avec ton expérience et tout ça te permettent de monter ta valeur, de monter tes prix, ça, c'est le fun aussi. Il y a aussi les shows TV qu'on voit beaucoup là, dans les dernières années, La Voix Star Academy. Euh, pour moi, je trouve que c'est des excellentes opportunités pour les jeunes quand c'est bien, quand les jeunes qui passent là se servent bien de cette visibilité-là. Ouais. Oui. On va prendre par exemple Marie-Mé qui est née de la première cuvée. Je pense que c'était ça, la Ah, je première pense que cuvée de oui. Star Academy. Écoute, je me rappelle d'avoir déjà vu chanter sur un autobus à Star Academy. Là. Ça fait très longtemps. Là. Oui, mais imagine, là, c'est la première cuvée. Ouais. Marie-Mé, là, elle a traversé toutes ces années-là, elle a travaillé fort, tout ça. On dira ce qu'on en voudra, là. Tu sais, je veux dire, on a Non, toute notre opinion, mais mais Star c'est Academy wow. n'a pas produit que des Marie-Mé, dans le sens que. Puis rendu là, je pense que c'est même plus une question de talent. C'est pas Non, parce que Marie-Mé elle a une voix plus belle que d'autres. C'est vraiment qu'est-ce que, comme tu dis, elle a su faire avec ça. à la base, il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a le talent, mais il y a tellement de monde qui ont du talent, mais ça ne dépend pas que de ça. C'est vraiment la persévérance, de travailler, de toujours se renouveler. En fait, on a beaucoup parlé de se renouveler depuis 1 an et demi, Ouais. là. Mais c'est vrai, ça a toujours été vrai de toute façon qu'il faut se renouveler. C'est comme ça que tu as fait, toi, pour te distinguer puis bâtir ton nom, ta réputation? Cette quête tout le temps-là de se renouveler ou il y a d'autres choses derrière ça? Ben, ce que je disais en dernier point aux élèves, savoir se distinguer, pour moi, ce qui me distingue de ce que les gens disent et ce que je remarque, moi, c'est ma polyvalence. Comme je disais, quand j'étais jeune, je chantais du Tex Lecor avec mon père, du Gilles Vigneault, Félix Leclerc, puis l'opéra et tout ça. Donc, j'avais beaucoup de clients qui me disaient, nous autres, là, on aimerait ça avoir l'opéra de Carmen, un air de l'opéra de Carmen, un air de Puccini, mais on veut pas avoir ça toute la soirée. Ça se peut-tu que tu fasses d'autres choses après? Bien sûr. Donc, j'étais capable de switcher d'un style à l'autre. Donc, moi, ça m'a donné beaucoup d'opportunités parce que j'ai comme créé dans mon offre de service un packaging de souper-concert. Donc, vraiment, là, c'était à l'entrée, je faisais de l'opéra. Au plat principal, Un je faisais un peu de accord comédie musicale. mets-vin Ben, musical. musique! Ouais, exact, j'aime ça.
exactement que je fais aussi mon accord de voyage épicurien. C'est ça? Tu faisais-tu allusion à ça? Non, wow, non. Non! Ah, on voyage en mangeant? En fait, c'est un nouveau concept depuis, un nouveau concept, ça fait quand même 5 ans la première fois que je l'ai fait avec le sommelier Philippe Lapéry. Oui. On fait un accord mets, vin et musique. Ah, wow. Ça s'appelle le voyage épicurien, oui. On l'a fait récemment virtuellement. C'est ça, je dis à mes clients, je dis, écoutez, vous pouvez voyager même si on ne peut pas voyager. C'est fou, ça. On peut c'est ça. On peut voyager en gastronomie, avec les régions vinicoles, avec tous les photos des terroirs vinicoles et on chante. Je donne un exemple. On est en Italie, on mange un antipasto, on prend un Valpolicella que Philippe Lapéry nous parle du terroir et tout ça. Puis là, Sabrina vient vous chanter un air d'opéra italien. Hey, attends, là, ça, là, tu me fais capoter parce Excusez-moi, là. Moi, je voyage pour ces raisons-là. Tu sais, je voyage pour la bouffe, je voyage pour la musique beaucoup. Les vins, c'est sûr. Fait que là, tu nous fais vivre ça dans une même soirée. C'est extraordinaire, ce concept-là. C'est tellement le fun. Là, je vous le dis, c'est mon concept chouchou. Là. Puis j'ai tout ce que j'aime réuni dans une même soirée. Boire du bon vin, bien manger, puis de la bonne musique en voyageant. J'adore. Puis avec Philippe Lapéry, qui est tellement charismatique. Ah oui, c'est clair. C'est un maniaque. C'est un goût de Jack, là. Oui, on le sent quand on l'entend souvent à la radio quand il sort son guide à chaque année. Là, puis c'est un gars qui aime les gens, qui aime vivre. Puis c'est vrai, hein? Ouais. Je te dis, là, c'est vrai. Il aime tellement les gens. Là, il fait pas semblant. Là, il est tellement sympathique. Puis tout le monde l'aime. Donc, à chaque fois qu'on fait une soirée, là, c'est des grands succès. Vraiment le fun. C'est le fun, ça. Puis c'est aussi le cadeau que tu t'es fait de partir ta boîte, de pouvoir justement développer des concepts, puis après ça, les explorer, puis les améliorer au fil des ans, écouter nos clients, puis dire hey, « ouais, je pourrais peut-être faire ça », comme la première fois que tu as parti Bellita sans le savoir, tu sais. « Ouais, je vais vous organiser ça. Moi, je peux te faire ça clé en main. » Tu t'es entouré aussi, j'imagine, au fil des ans. Tu parlais de Phil Lapéry, mais tu as toute une équipe d'artistes autour de toi, des gens que tu leur permets de gagner plus finalement parce que tu deviens un point central pour les contrats corpos. Les gens vont vers Bellita et puis après ça, voici mon catalogue, voici ce que j'ai. Fait que je suis sûr qu'il y a plein de gens de la région de Québec puis un peu partout qui te sont reconnaissants pour ça aussi. Ah, ça me touche d'entendre ça. Je l'espère en tout cas. J'aime beaucoup. Puis c'est toujours, en fait, encore aujourd'hui, même après 13 ans, quand un client me choisit puis il m'appelle puis il pense à moi, je suis encore autant touchée que quand j'ai commencé. Je suis tellement reconnaissante de ça. Il y a de la fierté là-dedans. Il y a un côté émotif de dire bravo de l'avoir fait. C'est toi qui as fait ça là, de A à Z, mais en même temps, c'est le fun. C'est une belle tape dans le dos. C'est le fun de dire je te fais encore confiance puis je pense à toi. Exactement. Ah oui, je le prends personnel, puis je prends ça toujours aussi à cœur. Donc, puis tous les artistes avec qui je travaille, je les aime profondément. Je m'entoure de personnes aimables, agréables. On a toujours beaucoup de plaisir à créer puis à livrer des mandats. Donc, c'est vraiment bien. On parlait en fait de s'adapter. Donc, depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup le virtuel qui est arrivé. On a fait plusieurs événements virtuels et là, ça devient vraiment à un niveau supérieur. C'est comme des shows de TV, ce qu'on fait là. La qualité de la production, tu veux dire, là? Oui, la qualité de la production, la réalisation, la qualité de l'image, du son. Donc, c'est vraiment de placer les clients au cœur de ça. Donc, ça devient vraiment intéressant. Là, j'ai tellement de beaux commentaires, donc c'est gratifiant. On a aussi fait des capsules pour le Musée de la civilisation, excusez-moi, pour la relâche. Moi, ça fait 3 ans que je crée des personnages en lien avec les expositions qui sont en place. Donc, avec la pandémie, on avait créé, avant la pandémie, excusez-moi, on avait créé Ariane Lumière pour effets spéciaux et Martin Pêcheur pour histoire de pêche. Mais là, avec la pandémie, on pouvait plus produire les spectacles et tout ça. Puis là, j'ai vendu ma salade avec le musée.
on a rebrassé un peu la salade ensemble, si Ouais. on peut dire, parce que c'est un comité tellement exceptionnel là-bas, des gens qui veulent que la culture brille. Et que les gens, les gens du musée voulaient faire connaître Ariane Lumière et Martin Pêcheur. Donc, on a produit des capsules virtuelles pour la relâche avec différentes expériences à faire à la maison. Les jeunes pouvaient faire de la glu ectoplasmique à la maison, de la fausse neige, C'est le des fun. maquillages purulents. Donc, oui. Ça a été le fun. Donc, la pandémie a quand même apporté ça, là, une espèce d'aspect que j'aurais peut-être pas exploité sinon. C'est le fun, c'est le fun de t'entendre là-dessus, mais je suis convaincu que tu as le goût, tu as hâte de retourner avec la chaleur d'un public devant nous. Il y a quelque chose que l'ordinateur ne permet pas quand même. Non, c'est sûr. Je suis une fille de monde, je suis une fille de public. J'ai hâte de... Quand tu chantes, puis tu sens le public, l'énergie, la chaleur, les applaudissements, c'est pas la même chose, évidemment. Oui, j'ai hâte, je m'ennuie de ça, je m'ennuie de vivre l'expérience entourée de vraies chaleurs humaines, c'est bien évident. Moi, je te le souhaite pour le plus rapidement possible. Je nous le souhaite à tous, nos auditeurs également. Ouais, on croise nos doigts, on touche du bois, on met un chapelet à corde à linge, on fait tout ce qu'on peut dans ce qu'on contrôle. Il y a bien des choses qu'on ne contrôle pas là-dedans. Alors, exactement. Sabrina, ça passe vite. Une demi-heure en bonne compagnie. Je vais inviter les gens, moi, à aller faire un tour du côté de ton site web, Bellita Production, c'est .com? Bellita.ca. J'invite les gens aussi à me suivre sur Instagram, Bellita Sabrina. Je suis très active sur Instagram ou sur Facebook aussi, Sabrina Ferland. On va mettre tous les liens de ça dans l'entrevue. Puis, avant de terminer, est-ce que tu as je ne sais pas si tu as le temps de lire ou d'écouter d'autres podcasts ou si tu as vu des fois une entrevue TED Talk qui t'a inspiré. As-tu quelque chose qui t'a inspiré, toi, dans ta carrière, dans ton cheminement, puis que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ah, mais tellement! Moi, je me rappellerai toujours, puis je le lis encore, le livre « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. Ouais. Il y en a un autre aussi plus québécois qui s'appelle « Cessez d'être bon, devenez excellent » de Danny Grimard et José Todd, qui est carrément une façon de faire tellement bien expliquée avec les étapes pour accéder au succès de votre entreprise. Et évidemment, j'invite tout le monde à écouter la conférence Le Moi Inc. avec Sylvain Boudreau. Ouais. Ah oui, ah oui. Tu touches des valeurs sûres. Danny Grimard, que j'ai eu la chance de côtoyer à la Jeune Chambre, qui était gouverneur dans le temps, un chic type également, c'est vrai, avec José, son livre. C'est une bonne valeur sûre, ça, mais oui, Sylvain Boudreau, Le Moi Inc., c'est aussi des gens dont qui on est fiers à Québec. Hein? On a fait du beau contenu au niveau entrepreneurial, puis au niveau livres, conférences, etc. Absolument. Merci beaucoup, Sabrina Ferland. Ça a été un grand plaisir de te découvrir, de te partager à nos auditeurs. Et puis, je te souhaite une bonne continuité, puis au plaisir de se reparler plus tard. Merci François. Merci tout le monde. Salut tout le monde. Alors, c'est la fin de notre épisode. Déjà, ça va vite. On aura Dave qui sera de retour avec nous la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'ai arrêté de les compter. Là, on est rendu à 221, 222. Ça va vite, la vie. Merci d'être là, fidèle au poste. On vous invite encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez le faire également sur iHeartRadio. Et bien sûr, vous pouvez liker la page de Ça ne tombe pas du ciel sur Facebook, LinkedIn, partout. Là, Instagram. On est partout. Merci à Marie-Pierre à la production également, qui a été là avec nous en coulisses, nous permettre de réaliser l'entrevue de ce soir avec Sabrina Ferland de Bellita Production. Merci encore, Sabrina. Salut tout le monde. À la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ça ne tombe pas du ciel. Yay! Et si tu cherches un DJ, Sabrina, peut-être pas tout de suite, il y a 10 ans, mais mettons dans 4, 5, 6 ans, là, je te donne le numéro de téléphone d'Émile. Ben oui, ça me fait plaisir, j'espère. Je veux l'avoir, absolument. Excellent. Ciao. Ciao.